2022, nous parlons de l'enfouissement des lignes rue du château de Bégol. Ceci commence enfin demain, jusqu'au 2 août, puis reprendront le 2 septembre. Toutes les communes de la vallée de Batte-sur-Guerre perdent de l'argent depuis qu'elles ont adhéré au syndicat du CIMAGE. D'un commun accord, nous avons tous pris la décision de sortir de ce syndicat. Nous avons délibéré en ce sens, et puis nous attendons l'acceptation de cette décision. Le 11 juillet dernier, nous avons subi un fort orage de grêle, la commune a subi beaucoup de dégâts matériels. Fort heureusement, malgré la puissance des impacts, nous n'avons aucune personne de blessée. Le comité des fêtes essaie de faire vivre le village. Le repas de vendredi soir, animé par Semadia, a été un très grand succès, tout ainsi que le concours de pétanque et les Olympiques qui se sont passés au Ranchito, des jeux pour les enfants, qui se sont très bien passés aussi. Tout le monde était content. Depuis aujourd'hui jusqu'à au moins mardi, nous sommes en vigilante forte chaleur, donc soyez prudents, mettez-vous au frais, buvez de l'eau. De toute façon, le comité des fêtes n'a plus de bière, donc vous pouvez boire que de l'eau. Donc leur billet qui était prévu aujourd'hui sera annulé. Après, je tiens à remercier tous les élus qui, par le biais de subventions, permettent de finir tous nos projets. Bonne fête à tous. Et je laisse la parole à Madame Madame. Merci beaucoup, Madame la maire, chère Christine. Ok, vous m'entendez? Ouais. D'abord, merci pour cette invitation. Merci à Madame le maire, à l'ensemble du conseil municipal et bien sûr au comité des fêtes. Je salue Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président de la région, Monsieur le président de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Messieurs les maires, maires adjoints et représentants des communes, mesdames et messieurs et chers amis. Tout d'abord, moi je voudrais que nous ayons une pensée très amicale pour Bernard Lacoste, ancien maire de Vigères, qui a perdu son épouse, et une pensée très amicale pour ses enfants et petits-enfants, et leur dire très simplement que nous pensons en eux dans ce moment difficile à traverser, que nous sommes de tout cœur avec eux. Alors, tout à l'heure, Madame le maire a parlé des Olympiques. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, en même temps que les Olympiques de la Saint-Jacques, ont bien sûr débuté les Jeux Olympiques en France 2024. Et nous avons eu l'occasion de partager vendredi cette soirée, cette inauguration de ces Jeux Olympiques, vraiment qui nous a procuré des émotions autour de notre histoire, autour bien sûr de nos valeurs, et puis aussi de notre patrimoine qui a vraiment été magnifié par toutes ces images de la capitale. Et puis ensuite, il y a eu cette journée d'hier. Il y a eu cette journée d'hier avec 4 médailles récoltées par nos athlètes, et je pense que nous pouvons ensemble partager cette fierté-là. Nous avons l'ensemble de l'Assemblée départementale, sous l'impulsion de son président Michel Pellieu, tenu à recevoir le relais de la flamme olympique sur notre territoire. Et ce parce que cette émotion et cette joie des Jeux Olympiques, je pense que nous devons la partager ensemble sur l'ensemble des territoires, avec l'ensemble des habitants de notre territoire. Et ces médailles, ces 4 médailles qui sont tombées hier, portent haut nos couleurs. Et puis aussi, il y a cette médaille d'or qui a été remportée par cette magnifique équipe de rugby à 7. Et avec un Antoine Dupont magnifique pendant ce match. Et pour le coup, je pense que nous pouvons être tous fiers ensemble de partager ces moments forts, et c'est aussi notre territoire qui brille un peu plus aujourd'hui avec cette médaille d'or. Et ça, je pense qu'on peut être fiers et le partager ensemble. Voilà.
En tout cas, moi, je voudrais aussi ne pas oublier après les Jeux Olympiques. J'espère que nous aurons des journées comme celle d'hier, mais nous aurons aussi les Jeux Paralympiques. On aura l'occasion d'y revenir, de ne pas les oublier. Et j'espère bien que nous fêterons de bons moments et de beaux moments ensemble. Voilà. En tout cas, je vous souhaite aujourd'hui une belle fête de la Saint-Jacques et beaucoup de réussite pour cette journée. Voilà. Bon alors, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire simple, je vous salue tous en vos grades et qualités. Comme ça, je vous souhaite un bonjour à tous. Ça sera beaucoup plus vite fait, parce que vous n'êtes pas venus ici pour écouter des discours, mais pour partager ce verre de l'amitié, bien entendu. Alors, moi, je veux féliciter les élus, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, c'est au sein de toute la vallée de Nature-Guerre et mes collègues qui élus aussi maires des communes voisines. Parce que c'est important de se retrouver un jour de fête comme aujourd'hui, là, que le village, faire communauté, c'est ça. C'est se retrouver, partager du temps. Et puis pour les élus et pour les bénévoles et le comité de fête, c'est donner ce temps. Et ça, voilà, il faut leur tirer le chapeau à ces gens qui donnent du temps. Bon, s'agissant des problèmes qu'a soulevé Christine, vous savez ce que disait Chirac, les emmerdements... ça vole toujours en escadrille. Là, il y en a un, et il y en aura d'autres. Il faut essayer de les gommer. Et puis, c'est pour cela que quand on est département, agglomération, région, ce qui est mon cas, c'est des financements croisés pour porter les projets qui améliorent les équipements, la vie de nos villages. Parce qu'on a besoin de cette ruralité, cette qualité de vie. On l'a, nous l'avons, à condition... qu'on puisse équiper ces villages-là. Voilà, alors, moi, ce que je peux vous dire, il y a une permanence à la maison de la région. Ce sont des locaux qui appartiennent à la ville de Tarbes, à l'agglo, maintenant, oui, à l'agglo. Là, vous avez des gens qui vous attendent, qui vous accueillent, qui répondent à vos préoccupations, bien entendu, qu'elles soient d'ordre économique, transport, scolaire, ou formation, ou aide au développement économique. Voilà, et puis après, vous pouvez nous appeler aussi. On ne vit pas dans une maison de verre, on a les pieds collés au terrain. Voilà, bonne fête à tous. Et puis, comme me disait le maire d'Aspin en arrivant, tu as vu, il y a la banderole, parce qu'avant d'être à Aspin, il était à Haussin, ce monsieur-là. Et il est écrit à tous ceux qui aiment la gaieté, Saint-Jacques leur dit venez. Alors voilà, vous venez. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis, si vous permettez, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous pour la Saint-Jacques. Moi qui suis jacquaire, je suis pèlerin de Saint-Jacques. Et donc tout ce qui est Saint-Jacques me touche. Voilà. Donc je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai compris et je connais le message que vous avez porté tout à l'heure. Je connais les difficultés qui existent depuis de longs mois, avec une quasi-impossibilité de trouver une solution satisfaisante. Ce que j'aurais préféré, j'aurais bien aimé qu'on trouve une solution pour que vous n'ayez pas à prendre la décision que vous avez prise, c'est-à-dire de vous retirer du cimage. Ceci étant, la décision est prise, mais les choses ne seront pas simples. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être le temps encore de trouver des solutions financières. Je le souhaite. Et pour ça, il faut que tout le monde se mette autour de la table, y compris l'État. Pour ce qui concerne la communauté d'agglomération, vous savez combien l'agglo est proche des communes de son territoire. Je crois que le fonds d'aide aux communes que nous avons créé et qui sert bien l'investissement des petites communes est la démonstration de l'attention que nous portons à ces petites communes et à leurs projets d'investissement. Je dis donc que nous serons aussi particulièrement attentifs aux solutions, elles ne sont pas nombreuses, qui pourraient exister pour qu'on sorte de cette difficulté. Je voulais également vous dire, puisque vous avez parlé des Jeux Olympiques, chère Madame la conseillère départementale, c'est un moment de ferveur extraordinaire. Ce qu'on a vécu hier soir avec les exploits d'Antoine Dupont, notre
aux Pyrénéens nous ravissent. Mais les Jeux Olympiques sont aussi des instants où on pose les armes, on se réunit et on essaie de travailler, de réfléchir, de faire la fête tous ensemble. Il faut qu'à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques, nous puissions continuer à discuter sans reprendre des armes. Notre pays a besoin de paix, a besoin de dialogue, a besoin de solutions intelligentes, pertinentes, et mettant en œuvre une qualité qui se perd de plus en plus aujourd'hui, me semble-t-il, la tolérance, le respect et la tolérance. J'espère que nous pourrons, après ces Jeux Olympiques, trouver des solutions qui démontreront que nous ne marchons pas sur la tête dans notre pays. Je vous souhaite une bonne fête à toutes et à tous. Merci encore, Madame le maire, de m'avoir invité. Merci infiniment. Bien, c'est pas facile de passer en dernier parce que beaucoup de choses ont été dites. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués, chers élus et chère Madame le maire, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi que de venir sur les fêtes de village. On a commencé la tournée là, tout va s'enchaîner pour tout l'été. C'est important pour nous, les élus, comme disait Jean-Louis, de rester connectés au territoire. Si on n'est pas connecté au territoire, on ne sait pas ce que vivent les gens au quotidien et on ne peut pas après faire des bonnes lois quand on est à Paris. Donc c'est le but pour moi de venir dans ces fêtes, c'est de vous rencontrer et de pouvoir venir échanger avec vous, échanger avec les élus en particulier. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir de revenir à Auxerre parce que je suis venue il y a quelques temps. On a discuté de vos projets, de cette belle salle que vous avez faite il y a quelques années, des projets de logement aussi que vous avez, de vos soucis aussi, pour en échanger avec Vivi quasiment au quotidien, de ce problème figé par une administration et des problèmes législatifs aussi, à un certain moment incontournables. J'ai essayé à ma modeste mesure d'arranger quelques petits points, comme notamment les dotations pour les élus locaux. Au niveau législatif, au niveau du Sénat, on avait réussi à faire quelques avancées là-dessus. Mais je comprends ce que vous traversez, ce que vous vivez. C'est pas simple pour vos villages au quotidien d'avoir un avenir des fois un peu incertain et j'espère que vous trouverez, mais je suis sûre qu'avec Gérard tout va s'arranger parce que jusque-là il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait au niveau de la Glôme pour arranger les choses et je suis sûre qu'il y arrivera aussi et je sais bien, mais il a cette capacité aussi à trouver des solutions et je sais que vous trouverez les solutions tous ensemble. En tout cas, vous pouvez compter sur moi toujours et encore pour continuer à vous aider sur ce sujet du CIMAGE. Pour finir, je dirais, tout le monde a parlé des Jeux Olympiques, nous avons cette période de trêve, entre guillemets, où la France montre combien elle peut être unie, elle peut être solidaire, elle peut être aussi joyeuse. Et dans cette période d'incertitude politique, vous pouvez toujours aussi compter sur la sagesse du Sénat. Et je pense que si dans l'Assemblée miroir du Sénat, l'Assemblée nationale, s'il pouvait y avoir un petit peu de cette sagesse que nous on pratique au quotidien, la sagesse, le respect de l'autre, la tolérance, comme l'a dit Gérard, on ne serait pas aujourd'hui dans cette phase d'incertitude et de savoir comment demain on va gouverner ce pays. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur nous, sur cette sagesse qu'on essaie de faire respecter et sur le travail que l'on peut faire sur l'amélioration des lois quand elles nous arrivent de l'Assemblée nationale, si elles nous arrivent un jour, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore trop de précisions sur l'avenir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fête. Gardez cet esprit aussi de village, l'esprit que moi je connais depuis que je suis née, de ces villages ruraux où on partage ces journées avec bonheur, en famille et avec les amis. Bonne fête de la Saint-Jacques et puis à l'année prochaine à Auxerre. Merci.